Maintenant, on va faire de la grammaire. C'est le rapport de but ou bien l'expression de but, mais c'est juste dans la phrase simple. Le but de ça, donc l'objectif, c'est d'abord identifier le rapport de but et puis savoir l'employer dans le texte explicatif. C'est toujours le travail de Monsieur Mezhoudi, bien sûr, il faut le signaler. Et puis, donc vous avez une photo, super belle photo, d'accord? Et là, comme éveil de l'intérêt ou bien la situation problème, ce que vous voulez, vous dites aux élèves, par exemple, quels sont les deux rapports logiques que nous avons vus. Donc, ils vont vous dire la cause. Par quoi on exprime la cause? Car parce que, et puis vous avez dans la phrase simple, grâce à et à cause de. Et puis le deuxième rapport logique, c'est la conséquence. Par quoi? Eh bien, donc, alors, par conséquent. Bien. Maintenant, je vous donne une phrase et c'est à vous de la terminer. Je fais des études pour terminer la phrase. Pour avoir de bonnes notes. Pour avoir un bon diplôme. Pour rendre fiers mes parents. Pour pouvoir passer de bonnes vacances après. Pour recevoir après des cadeaux. Tout dépend des réponses des élèves. Emmenez-les à vous donner leur but. Alors, qu'est-ce que vous m'avez donné dans cette phrase? Emmenez les élèves à vous dire notre but dans la vie, ce qu'on veut dans la vie. Bien, allez, le passage. La pollution de l'eau. La pollution de l'eau a des conséquences graves sur la santé humaine et la nature. Il est important de prendre des mesures préventives pour protéger la qualité de l'eau. Et il faut contrôler les sources de pollution afin de préserver la santé de notre planète. Vous savez très bien qu'il faut écrire le support au tableau. Ne travaillez pas avec la grammaire phrastique. La grammaire phrastique, c'est là où vous écrivez des phrases indépendantes au tableau. Ça n'a pas de sens. Il faut travailler la leçon, mais dans un contexte. Le but dans le contexte, pas dans des phrases décontextualisées. Donc, pour gagner du temps, bien sûr, commencez le temps que les élèves s'installent et tout. Bien sûr, écrivez le support rapidement avec une écriture lisible et suffisamment grande. Bien, allez, de quoi parle-t-on dans ce passage? On parle de la pollution de l'eau. Très bien. Alors, la pollution de l'eau, est-ce qu'elle est bénéfique ou mauvaise? Non, elle n'est pas bénéfique, au contraire. Pourquoi? Parce qu'elle a des conséquences graves, ils vont donner la phrase, des conséquences graves sur la santé humaine et la nature. Donnez-moi quelques conséquences, comme ça pour préparer les élèves à la production après. Alors, quelles sont les conséquences de la pollution de la mer? Eh bien, d'abord, l'empoisonnement de certains oiseaux, la mort de certains poissons, de milliers de poissons, et puis la marée noire, par exemple. Donc, dans quel but, écoutez bien la phrase, dans quel but il est important de prendre des mesures préventives? Dans quel but? Eh bien, ils vont donner la phrase pour protéger la qualité de l'eau. Souligner toute la phrase. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne comme information cette phrase? Qu'est-ce qu'elle nous exprime? Est-ce qu'elle nous exprime la cause? Est-ce que c'est la conséquence? Non, elle nous donne le but. Donc, on appelle ça un groupe prépositionnel de but, un GP de but. Donc, c'est un rapport logique, tout comme la cause et la conséquence. Donc, on a le rapport de cause, on l'a vu, le rapport de conséquence, c'est bon. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le rapport de but, ou bien l'expression de but. Par quoi est introduite cette expression de but? Elle est introduite par pour, donc encadré pour, bien. Juste après pour, qu'est-ce que j'ai? J'ai un verbe. Est-ce qu'il est conjugué? Oui, il est à l'infinitif. Non, il est à l'infinitif. Pourquoi, à votre avis? Ben parce que pour, c'est une préposition. Après la préposition, ben le verbe se met à l'infinitif, tout comme de et à accent. En l'occurrence, ici, on voit le but. Donc, on peut exprimer le but, d'accord, avec pour et suivi d'un verbe à l'infinitif. Pour plus un verbe à l'infinitif. Très bien. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sources de pollution? Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Maintenant, dans quel but? Dans quel but? Nous devons contrôler les sources de pollution. Dans quel but? Eh bien, afin de préserver la santé de notre planète. Qu'est-ce que je donne ici? Qu'est-ce que j'exprime? C'est toujours le but. Est-ce que je l'ai introduit est-ce que j'ai introduit le but par pour?
Non, je l'ai introduit par afin de. Donc, encadré, afin de. Juste après afin de, qu'est-ce que j'ai? Ah ben, j'ai toujours un verbe. Est-ce qu'il est conjugué ou à l'infinitif comme l'autre? Il est à l'infinitif. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, pour laisser les élèves vous donner la règle. Pour exprimer le but, on emploie pour ou bien afin de plus un verbe à l'infinitif. Je remplace pour par afin de et je remplace afin de par pour. Voilà. Et écrivez ça au tableau. Donc, c'est un groupe prépositionnel de but. On peut l'employer par, on peut l'exprimer par pour, afin de, et dans le but de, plus un verbe à l'infinitif, bien sûr. Allez, activité 1, souligne l'expression de but dans les phrases suivantes. Pour éviter la pollution de l'air, il faut réduire l'utilisation des véhicules à moteur. Donc, vous savez, il faut sensibiliser les gens à l'importance de réduire leur consommation de produits en plastique jetables pour prévenir la pollution plastique. Donc, vous avez pour aussi, etc. Deuxième, souligne l'expression de but dans les phrases suivantes en faisant attention à l'intrus. S'il y a, c'est bon, s'il n'y a pas, pas la peine. D'accord? Bien. Alors, troisième, pour finir les phrases, d'accord? Essayez de relier par des flèches. Et puis, l'activité incontournable qu'il ne faut pas manquer, c'est rédige un petit passage dans lequel tu donnes les conséquences de la pollution du sol, par exemple, en donnant en moins un rapport, un rapport de but, en employant en moins une expression de but. Vous devez toujours terminer vos exercices par un exercice de rédaction obligatoire. Voilà.